Et... Bon. Installez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Et... Bonsoir tout le monde, bonsoir les enfants, bonsoir les adultes. Comment vous allez? Bien. Oui, bien? Oui. Super alors. Je me présente, je m'appelle Géminique Requet. Et, attendez, vous ne me voyez pas là? Non. Si? Non. Je suis là. Sur la chaise. Non? Attendez. Et hop. Là. Ici. Là. Sur l'autre chaise. Ici. Juste là. Non? Non plus? Oh. Attendez. J'ai peut-être une autre idée. Attendez. Et hop. Et hop là. Oh, je crois bien ne jamais avoir été aussi grand. Où en étais-je? Oh! Oui, les présentations. Je suis Géminique Requet, pour vous servir. Et je suis ici pour vous conter une histoire époustouflante. Vous la connaissez peut-être, une marionnette de bois qui veut devenir un vrai petit garçon. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde pense. En réalité, la vérité est tout autre. Laissez-moi vous conter la véritable histoire de Pinocchio. Notre récit commence il y a fort longtemps. J'étais alors un jeune criquet déjà très charmant, mais frigorifié, à la recherche d'un foyer pour me réchauffer et passer la nuit. Après avoir traversé plusieurs villages, sans rencontrer âme qui vive, j'aperçus dans l'obscurité une petite lueur. À l'approche de celle-ci, je me rendis compte qu'il s'agissait d'une toute petite maison. Même pour moi, elle était toute petite, alors c'est pour vous dire. Je suis entré par un carreau cassé et j'aperçus un intérieur poussiéreux mais bizarrement très chaleureux. En y regardant de plus près, je me rendis compte qu'il s'agissait d'une sorte d'atelier. Et hop! Oh là, oh là, décidément. Ouais. Plus beaucoup d'efforts. Oh là, oh là là. Oh, c'est lourd. Oh, oh, oh là. Oh, le
Dodo. Oh, c'est à chaque fois, hein, c'est ce vieux labago qui se réveille, c'est... Oh. Allez, un dernier effort. Répétons, un dernier effort. Oh là, oh là là. Un morceau de bois pareil. Oh là, hé. T'es sur ta dernière planche. Oh. Décidez-vous. Oh non. Je vais faire de toi un pantin. Un magnifique pantin de bois. Et au travail, parce qu'il ne va pas se faire tout seul, ce pantin. Hop là. À l'atelier. Voilà. Hop là. Hop là. Je fais de la place. Hop. Comme ça. C'est très bien. Ça. Juste là. Et quelques outils. Alors. Ça, oui. Avec ça aussi. C'est... Disons que ça fera l'affaire. Ah, alors. C'est parti. Voilà. Hop là. Hop, bah, mais j'ai pas perdu la main. Je fais ça avec une vitesse. Hop là. Et voilà. 1, 2, 3 et 4. C'est bien. Un petit coup sur les jambes, même si je trouve que j'ai déjà fait pas mal du tout. Très bien. Très bien, maintenant... les ficelles. Qu'est-ce que c'est qu'un pantin sans ficelles? Alors, des ficelles. Oui, elles sont solides, ça devra faire l'affaire. Alors, là, très bien. Couche celle-là. Là, très bien. Couche celle-là. Voilà, je savais que la terre est basse. Là, et hop là. Alors, testons. Doucement. Il faut que le bois se fasse. Oui, c'est bien ça. Hop là. Coucou. Tu parles tout seul, mon pauvre. Allez, et l'autre. Oui. Ah, c'est pas mal. Je suis assez fier, là. J'ai pas d'ego, non, mais... Attends. Hop. Et un petit... Hop, ouais, c'est bien. Ça commence à danser. Dana. Bon, calme-toi, on va faire tes premiers pas. Allez, c'est parti. Un pied. Et l'autre. Oui, c'est ça. Hop, attention. Oula, ok. Et attention. Je perds la main. Voilà. Très bien. C'est bien ça, mon grand. Mon vieux Gepetto. Hop là. Un vrai compagnon que je me suis fait là. Très... Hop là. Hop là. Oh, bien. Eh bien, on dirait même que j'ai fini. C'est... Quelle joie. Oh, Madrid, oh, quelle cosa. Il est déjà minuit. Tu te rends compte, petit bonhomme? Il est déjà minuit, je n'ai pas vu le temps passer à tes côtés. Mais maintenant, il faut que je te trouve un nom. Tu es fait de pain. Pino. Et tu as de beaux yeux. Occhio. Voilà, c'est ça. Pino.
Occhio. Pinocchio. Est-ce que ça te plaît, mon grand? C'est le bois qui travaille. Pareil pour tout. Oh! Et je l'ai oublié, un dernier détail, et qui a son importance. Oui, oui, tu fais cette tête, pour pas que tu aies froid, un bonnet. Un bonnet qui a des trous. Il va falloir que je répare ça. Mais un bonnet. Ah. Merci. Merci bien. Oh, Mario! Tu as bougé! Tu bouges! Tu bouges! Je bouge. Oh, tu parles! Tu bouges et tu parles! Je bouge et je parle. Tu bouges et tu parles! Oh! Mais toi aussi tu bouges et tu parles. C'est normal, hein? Normal? C'est quoi normal? Normal! Normal, c'est-à-dire que moi je suis un être humain, quoi. Je suis fait de chair, Je bouge et je parle. Oui. Je bouge et je parle. Et... Je bouge et je parle. Et là tu danses. Je bouge et je parle et je danse. Oui, c'est ça. Je bouge et je parle et je danse. Et là tu chantes. Je bouge et je parle et je chante et je danse. Tu Bouge et je parle et je chante et je danse. Je bouge et je parle et je chante et je danse. C'est merveilleux. Bouge, je parle, je chante, je danse. Bouge, je parle, je chante, je danse. Je bouge et je parle et je chante et je danse. Oui, bon là tu chantes fort quand même. T'es plus content? Oh là, comment c'est si je suis plus content? Bien sûr que je suis content. Tu bouges, tu parles, tu chantes, tu danses, tu es un garçon en bois vivant. Tu es vivant, Pinocchio. C'est quoi vivant? Eh bien, vivant, vivant c'est... j'ai pas réponse à tout, Pinocchio. Mais je connais un endroit où on pourra répondre à toutes tes questions. C'est quoi? L'école? L'école? C'est quoi l'école? Tu ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple, l'école Pinocchio. Alors, c'est là où les enfants, les petits garçons, les petites filles vont pour apprendre, pour pouvoir avoir un métier plus tard, pour de l'argent, acheter une maison, des meubles, de beaux vêtements. De beaux vêtements. Oui. Toi, t'es pas allé à l'école? Si, je suis allé à l'école. Pourquoi tu dis ça, Pinocchio? Doucement, elle me charrie pas trop. Oh oui. J'étais pas le meilleur des élèves à l'école. Mais toi, Pinocchio, tu seras le meilleur de tous. Oh là là. Tu n'as pas de manuel pour aller à l'école. Mais pas d'argent pour t'acheter un manuel. Oh, à moins que je te donne celui de... Reste là, Pinocchio. Je vais regarder à l'étage s'il n'y a pas un manuel que je peux te donner. D'accord. Ne bouge pas, D'accord. je reviens. Voilà. Je bouge et je parle. Et je chante et je danse. Je bouge et je parle et je chante et je danse. Pourquoi est-ce que tu comptes aller comme ça? Qui est là? Il me semble que Geppetto t'a demandé de ne pas bouger. Mais qui parle? Je suis Gemini Cricket. Insecte, mondain, bon vivant, compteur. J'aime également l'archéologie, je suis professeur de langue, de littérature, d'histoire, de spéléologie, d'astrologie également. J'ai également fait quelques études en jeu. J'ai fait également plusieurs...
Tu ne comptes tout de même pas t'enfuir comme un voleur. Mais je m'enfuis pas. Je vais juste explorer. Dehors, à cette heure-là, il n'y a plus rien à explorer. Plus que de mauvaises rencontres. Je veux juste sortir. En plus, j'ai pas peur. Oh, mais c'est pas vrai ça. Pinocchio, les décisions que tu prends ne sont pas anodines et elles mènent parfois dans des décisions qu'il vaut mieux éviter si tu ne veux pas avoir de gros problèmes. Si tu ne veux pas rencontrer la gardienne des destins. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Ah, mais c'est pas vrai ça. Tu n'as vraiment aucune conscience. Si, j'en ai une. Non, tu n'en as pas. Et si tu en avais une, tu te rendrais compte de l'absurdité dont tu fais preuve. Je suis sûr que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une conscience. Si, je sais. C'est comme une sorte de... Non, je sais pas. Ah, j'en étais sûr. Une conscience, c'est la petite voix intérieure qui te dit quand une chose est bonne ou s'il vaut mieux l'éviter. Ah d'accord. Et comment on fait pour avoir une conscience? Eh bien, pour avoir une conscience, il suffit simplement de... tout simplement de... si, je le savais. Et pour avoir une conscience, il faut... qu'est-ce qu'il faut pour avoir une conscience? C'est une bonne question, ça. Oh, je ne sais pas trop. Mais j'ai peut-être une idée. Je vais t'accompagner pour ne pas que tu prennes de mauvaises décisions. D'accord. Et hop! Non, non, mais Pinocchio, c'est moi! Pinocchio! Non, c'est moi! Je suis un cricket! Je suis un cricket, c'est dans mon prénom, je suis Jiminy Cricket, un insecte! Pardon. Pinocchio! Oh, je crois que tu vas devoir remettre ton petit séjour pour plus tard. Geppetto, reviens. Je te demande de ne prendre aucune décision tant que je ne suis pas avec toi. Compris? Compris. Bon, moi je retourne me cacher, j'ai pas envie qu'on m'écrase comme un vulgaire cafard. Et hop! Pinocchio! J'ai trouvé un manuel! Oh, c'est meraviglioso. Bien sûr, tu vas pouvoir aller à l'école dès demain matin! Et où est-ce que tu l'as trouvé? Et je l'ai trouvé! Bien, je l'ai trouvé. Écoute, Pinocchio. Il y a quelques années, j'ai eu un fils et il est tombé malade. Très malade. Et il est parti. Ce manuel lui appartenait, je te le confie, et ses affaires sont très précieuses pour moi. Fais-y attention. D'accord. Merci papa. Papa. Eh bien, il est tard quand même. Hein. Il va falloir aller te coucher demain, école. Allez, là. Viens, je t'ai préparé un lit là-haut. J'ai fait les draps. Tu vas passer une bonne nuit et demain, je te montrerai le chemin. Oui. Nous sommes les deux plus grands voyous, Charles et Nacha. Nous sommes les deux plus grands voyous. Nous sommes les deux plus grands voyous, Charles et Nacha. Nous sommes les deux plus grands voyous. Regarde-moi toutes ces petites têtes blondes généreuses qui se tiennent la main sur le chemin du savoir. Leur esprit, assoiffé, se précipite vers la fontaine de la connaissance. Tiens donc, Stromboli, ce vieux coquet, est de retour en ville avec ses marionnettes. Peut-être que nous avons quelques pièces à nous faire. Ah oui. En ramenant quelques mioches perdues en chemin.
Tiens donc un garçon en bois. Un garçon en bois. Tu as vu ça, Gédéon? Un garçon en bois qui bouge, et sans ficelle. Ça doit valoir une fortune. Qui paierait pour gagner sa vie? Stromboli! Ce vieux coquin donnerait ses dents pour avoir cette marionnette. Miaou! Bonjour, Coco. Bonjour. Oh mon Dieu, Gédéon, c'est bien lui! Le grand comédien, le grand acteur! Excusez-moi de vous importuner, mais je suis un grand admirateur de votre travail. Et j'aimerais que vous me dédicaciez ma canne. Non, je crois que vous faites une erreur, je suis pas du tout le grand comédien. Comment? Me serais-je trompé? Non. Avec une telle carrure, une telle aisance rare, vous êtes forcément acteur. Oui, j'ai encore rien dit. Justement, le silence vous incarne. Regardez. Tout le monde vous regarde. Je suis désolé, mais il faut que j'aille à l'école. Oui. Mon papa a dit que Oui. il fallait que j'aille pour avoir un métier. Oui, quand je c'est suis- simple, tempo. Quelle perte de temps. Tu pourrais avoir tout ça grâce à la célébrité. La célébrité. Je te parle de théâtre, mon ami. Lumière, musique, applaudissements. Applaudissements. Notoriété. Tu ne vas pas gâcher tout ça en ne devenant personne. Mais mon papa a dit que je devais aller à l'école. Oui, tous les parents disent ça. Mais il ne reconnaît pas votre génie. Avec un tel profil, un tel charisme. Vous êtes né pour être acteur. Que dis-je? Entrepreneur, non. Influenceur. Influenceur. Ton père ne serait-il pas fier? Si. Enfin, j'imagine. Bien sûr qu'il le sera. Alors, qu'en dis-tu? On est d'accord que si j'accepte, ce n'est pas une mauvaise décision. Au contraire, c'est une très bonne et très sage décision. Alors d'accord, je serai le grand comédien. Très bien, mon petit. Allez, viens là. C'est bien. C'est bien. Voilà, ça, c'est un plus grand voyou. Mesdames et messieurs, pour terminer la performance de mon grand spectacle, Stromboli, le maestro des forains, le plus grand créateur des spectacles sur la surface de la Terre, c'est moi. Je vais vous présenter quelque chose que vous allez catégoriquement refuser de voir. Présentation de la 8e merveille du monde. Le pantin qui se prenait pour un petit garçon, le seul et l'unique Pinocchio. Je n'ai pas besoin de ficelle pour être un grand comédien. Moi je veux juste chanter, juste danser et faire ce qui me plaît. Je n'ai pas besoin de ficelle pour être un grand comédien. Moi je veux juste chanter, juste danser et faire ce qui me plaît.
j'avais gagné autant en une soirée. C'était formidable. Ça veut dire que c'était bien? Oh oui, plus que ça, c'était incroyable. Je suis le grand comédien alors? Oui, oui, avec un accueil comme ça, à chaque représentation, je vais devenir riche, hein. Riche. Et moi? On va devenir riche. Tiens, c'est pour toi. Et moi? Oui. Waouh, merci. Je vais courir à la maison et la donner à mon père. À la maison. Non, 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 tu n'iras nulle part. Viens par là. Mais là, Viens. aïe, te fais mal. Viens par là. Ah, lâche-moi. J'ai mal. Fermez les grilles. Non. Je peux pas rester ici, je dois sortir, laisse-moi partir. Si. On va faire le tour du monde. Tu vas me rendre riche. Et lorsque tu seras usé au bout du monde, tu feras juste ce qui vaut moins de chauffage. Non, je peux pas rester ici, tu ne peux pas me garder. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas me garder. Tu es pitoyable. Non, si je suis une personne, t'as pas le droit de faire ça. Et toi, tu n'es personne, idiot. Bonne nuit, ma petite mine d'or en bois. Ma petite mine d'or. Je t'en supplie, laisse-moi pitié. Non, pitié. Ne me supplie pas, ça me fait. Personne n'a vu mon fils, Pinocchio, un petit garçon de bois. Personne. Il devrait déjà être rentré, il est tard. Personne n'a vu Pinocchio. Mon fils, il est tard. Je suis désolé, papa. J'aurais dû t'écouter et aller à l'école. Il te reste peut-être encore une chance de sortir d'ici, Pinocchio. Jiminy, c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai vu les affiches d'une marionnette de bois sans ficelle. Je me suis douté que c'était toi. Tu es venu pour me sauver? Je vais essayer, mais je ne te garantis rien. Comment tu as fait pour te mettre dans un pétrin pareil? Je t'avais pourtant dit de ne prendre aucune décision tant que je ne vais pas avec toi. C'est ce que j'ai fait, mais un voleur m'a pris le manuel et il est parti en courant. Et après, il a mangé le manuel. Et après, il m'a dit que si je ne devenais pas le grand comédien, je ne récupérerais jamais le manuel. C'est pour ça que je suis ici, pour devenir le grand comédien. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Pourquoi il n'arrête pas de grandir? J'ai l'impression, mon cher Pinocchio, que tu es actuellement en train de me mentir. Non, c'est la vérité. Non, c'est un mensonge, et il est encore plus gros que le nez au milieu de ton visage. Bon, Jiminy, qu'est-ce que je fais pour arrêter ça? Pour moi, la solution serait que tu admettes la vérité. D'accord. Je n'ai pas été à l'école parce que je voulais devenir le grand comédien pour gagner plein d'argent et le donner à mon père. Bien, je comprends mieux. Fais-moi voir tes mains, Pinocchio. Et hop! J'imagine que l'idée n'est pas venue de toi. Non, c'est le renard et le chat qui m'ont dit que j'avais une carrure de comédien et que mon silence m'incarnait. Ah. De toute évidence, Pinocchio, tu t'es fait embobiner. Mais tu as voulu prendre une bonne décision. Tu as fait ça pour aider ton père. Mais, hélas, tu ne l'as pas fait de la bonne manière. Après, tu as
peut-être plus appris en essayant de devenir artiste qu'en allant à l'école. Qui sait? Mais ça, on ne le saura jamais. Ce qui compte, en réalité, c'est que ce choix t'ait semblé juste. Tu as seulement rencontré les mauvaises personnes. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour te sortir d'ici. Et j'ai peut-être une idée. Il semblerait que Stromboli le forain ait une sorte d'allergie un petit peu particulière. Viens, rapproche-toi. Compris? Compris. Bien. C'est parfait. Et hop! Je n'ai pas besoin de ficelle pour être un grand comédien. Moi je veux juste chanter. Pas de spectacle gratuit dans ma caravane, arrête de chanter. Alors laisse-moi partir et retrouver mon père. Certainement pas. Pitié? Pitié. Pitié. Je t'en supplie, pitié. Ça me gratte. partir. Non, pas de pitié. Je ne supporte pas la pitié, ça me gratte. Pitié, 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 pitié. Alors détachez-moi. D'accord, mais ne me supplie plus. Ouvrez les grilles. Et je veux ma part. Alors là, tu peux toujours rêver. Pitié. D'accord. Tiens. Merci. Tiens. Regarde le malheur. Monsieur Stromboli. Quoi encore? Pitié. Oui, je suis là, Pinocchio. Je suis perdu. Oui, c'est possible que nous soyons un petit peu perdus. Mais on va trouver notre chemin. Je suis sûr d'être passé par la vallée. Oh, la nuit, cet endroit a un tout autre visage. Et je n'aime pas trop ce visage. J'ai froid. Oui, moi aussi. Oh, attention, Racine, Pinocchio. Ne te fais pas mal. C'est par où maintenant? Je sais pas. Essaye de passer par là. Là, par ici. Oui, c'est sûrement par ici. Je crois reconnaître. Où est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'était? Oh, je ne sais pas. Et je préfère ne pas le savoir si tu veux mon avis. Oh, quand je te parlais de mauvaise rencontre, il s'agissait de ce genre de mauvaise rencontre. Oh mon Dieu, Pinocchio, il faut que tu cours. Sauve-moi, Pinocchio. Je suis parti par là. Ah. Toi, tu vas par là, moi par là. D'accord. Non, l'inverse. Et là. Non. Il est parti par là. Je vais le voir. Je vais le voir. Il est juste là. Oh, je le vois. Arrêtez de me suivre. En visuel. Il active le mode super vitesse. Je vais faire une pause. Moi, je vais la voir. On fait une pause. C'est la pause. Ah ouais, pause. Ah ouais, petite pause là, ouais. Ça coule. Ah, tu étais derrière. Un peu d'eau. D'accord, hein? Non. Ok. Bon. Fin de la pause. C'est la fin de la pause. Allez. Bon, c'est là. On reprend. Non, la merde. Tu inverses encore. L'attaque. À 3, on repart, d'accord? D'accord. Non, c'est pas du jeu, bon. 1, 2, 3. Il a des pieds sur lui. Fermez-lui.
Eh bien, Pinocchio. Voilà, pas de bêtises. Je vais l'accrocher à l'arbre. Voilà, c'est très bien. Voilà. Ça, les pièces vont tomber, oui. Oui. Bon, Alors, allez. Tu vas. D'accord. alors, Oui. hop. Super. Alors, Et, je recommence. allez. Allez. Et, Allez. un, Oui. deux, Oui. trois. Pas mal. Oui. J'espère que c'est bon, là, sinon c'est un peu long. Allez. Voilà. Je l'ai. Très bien. Alors, Pinocchio. Fais-moi le malin. Et hop, il s'échappe moins vite. Voilà. C'est bon. Très bien. Bon. Voilà. Bon. On va en avoir pour des heures. D'accord. Je dors la première moitié de la nuit et toi la deuxième, d'accord? La deuxième. Toi la deuxième, La deuxième. moi la première. Voilà. D'accord. D'accord. Je dors la deuxième partie de D'accord. Voilà. Je dors la deuxième. Que la deuxième, oui. J'adore la première. J'adore. Vous m'avez la tête à l'envers. Je suis où? Tu es qui? Tu es dans mon monde. Je suis la fée bleue. C'est grâce à moi si tu existes. Non, c'est mon papa qui m'a créé. C'est lui qui t'a fabriqué. Mais c'est moi qui t'ai donné la vie. Mais pourquoi? Quand j'ai vu la tristesse de Geppetto, j'ai fait le choix d'y remédier en lui offrant la joie d'être un nouveau papa. Et depuis, je veille sur toi. Tu veilles sur moi. Oui, Ah, pourquoi t'as rien fait quand les assassins ils m'ont tué? Ils m'ont pendu? parce que je veille sur les destins. Mais je n'ai aucune influence sur le monde des vivants. Les vivants? Bah oui. Ça veut dire que je suis... Oui. Pinocchio, tu es mort. Mais c'est pas marrant. C'est pas grave, ça s'amuse beaucoup. Mais je dois retrouver mon père. Il doit s'inquiéter que je sois pas rentré à la maison. Non, mais tu restes avec moi. Pour le rendre heureux. Assieds-toi. Je comprends pas, j'ai pris aucune mauvaise décision. Si, Pinocchio, tu as décidé de garder toutes les pièces et ça t'a mené tout droit vers la mort. Mais je pensais qu'il fallait les garder, moi. Mais c'est le principe. On sait pas toujours distinguer les bons des Mauvais? mauvais choix. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non, si, non, 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 non. Pierre, feuille, ciseaux. Tu vois toutes ces pelotes? Ce sont des pelotes de vie. Chacune correspond au destin
d'un être vivant. Et celui-là, c'est le tien. Chaque nœud correspond à un choix. Et chaque choix te fait avancer dans ta vie. Et quand un fil s'arrête, son propriétaire me rejoint. Qu'il ait pris de bons ou de mauvais choix tout au long de sa vie. C'est ce qui t'est arrivé. Et toi, t'as jamais pris de mauvaise décision? Oh non, non. Si un jour, je prends une mauvaise décision, je serai remplacée, je pourrai plus être la gardienne. Et ça n'arrivera jamais. Jamais. Non. Et comment un gardien il ferait pour prolonger la pelote de quelqu'un? Oh bah, il suffirait simplement de rajouter du fil à sa pelote pour prolonger l'existence. Je te montre. Ça, c'est le petit monsieur, il a besoin du bois parce qu'il fait froid. Ça, c'est le gros bois. Oh, j'ai froid l'hiver. Je prends la bûche, je la ramène chez moi et je ressors parce qu'il me faut une deuxième bûche, j'ai très très froid. Et alors là, il faudrait faire le nœud. Mais jamais aucun gardien ne s'y risquerait. Les conséquences pourraient être catastrophiques comme une énorme catastrophe. Enfin, je crois. Mais que personne n'a jamais tenté l'exercice, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que jamais j'en ferai l'expérience parce que c'est pas bien de jouer avec la vie des gens. Pourquoi tu me demandes ça, Pinocchio? Parce que j'ai réussi. Non! Oui, je sais. Les pommes de terre, c'est comme les frites. Je vais prendre du pâté, s'il vous plaît. En voilà une jolie falaise. Attention, tu tombes. Oh non. Saute! Il est l'heure de passer à la cueillette. Il est où? Il était là! Il est où, réveille-toi! Il était là! Il était là. Et là, il n'est plus là! Plus là. Bon, c'est toi qui devais le surveiller pendant que moi, je dormais! Ouais, c'est toi qui devais le surveiller pendant que je dormais. Je dormais la première fois. Mais toi, oui, mais t'as dormi les deux. Alors, bande d'incapables. Vous avez mon argent? Le cocher. Eh oui, le cocher. Oui, le cocher. Oui, c'est Gédéon qui l'a, oui. En fait, on a tout dépensé. Oui, juste là. Oui. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Vous n'avez pas un sou. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de vous faire travailler pour moi. C'est parce que nous sommes les deux plus grands voyous. Charela. Vous êtes les deux plus grands incompétents de ce pays. D'accord. J'aurais mieux fait de vendre votre fourrure. Ne prenez pas celle de Gédéon. Vu l'odeur, vous n'en tirerez pas grand-chose. Oui, ça tue. Oui. Bon, je vous laisse une dernière chance. J'ai un nouveau plan pour gagner bien plus d'argent que vous n'en aurez jamais. C'est pas très compliqué, nous n'avons plus un rond. Voilà ce que vous allez faire. Trouver tous les enfants méchants, ceux qui font l'école buissonnière. C'est quoi l'école buissonnière? L'école avec des buissons. Ah oui, d'accord. Et une fois que vous les aurez tous récupérés, je les emmène direction le pays des joujoux. Ah oui, le pays des joujoux. Le pays des joujoux. Exactement. Et quand ils auront bien mangé, qu'ils auront bien bu, qu'ils auront bien ri,
les conséquences. J'en ai toute une charrette qui part à minuit. Ramenez-moi tout ce que vous trouverez et vous serez récompensés. En avant, sale bourricot! Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Oui, faire les vols avec les buissons. Non, aller chercher Pinocchio. Ah ouais, Pinocchio. J'aurais dû prendre un chien. Grand voyou. Papa? Papa? Je suis rentré, papa! 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 Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé! Papa! Papa! Papa? Ton père est parti, Pinocchio. Qui est là? Pourquoi vous dites que mon père est parti? Il s'en est allé, car tu lui as fait trop de peine. Lui, qui t'a créé de toutes pièces. De toutes pièces. Pourquoi mon père m'a abandonné? Il voulait retrouver un fils, pas en avoir un nouveau, qui n'en fait qu'à sa tête. Sa tête. Tout ça, c'est de votre faute. Si vous m'aviez pas emmené chez ce Stromboli de malheur, rien de tout ça serait arrivé. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement. C'est toi qui as décidé de nous suivre. De nous suivre. Nous t'avons jamais forcé la main. Forcer la main. Et tu te retrouves seul. Encore. Encore. Dans ton malheur, nous avons quelque chose à t'offrir. Vous allez encore me faire marcher. Non, ce n'est pas notre genre. Pas notre genre. Connais-tu le pays des joujoux? C'est un monde merveilleux où tous les enfants peuvent rigoler, s'amuser et manger des friandises à s'en faire exploser le ventre. Les friandises, c'est quoi? C'est des bonbons. C'est quel goût? Il y a fraise, banane, vanille. Il y a même chocolat. Ah, tu me barres avec toutes tes questions. Oui, et chocolat aussi. Je comprends pourquoi son papa l'a abandonné. Alors, qu'en dis-tu? Je vous fais pas confiance. Écoute, nous sommes désolés. Si ta collaboration avec Stromboli ne s'est pas passée comme prévu. Mais, si tu refuses le pays des joujoux, tu vas le regretter toute ta vie. Toute ta vie. Alors, tu es partant? Bah, j'ai plus grand chose à perdre de toute façon. Exactement! Direction le pays des joujoux. Viens là, mon grand, ça va être bien, oui. Toujours les grands voyous. Allez, montez à bord, les enfants! En charrette! Embarquez, direction le pays des joujoux! Tout le monde à bord! Et bienvenue au pays des joujoux! Allez-y, les enfants, mangez, riez, jouez! Faites ça tant que vous le pouvez! C'est carrément l'éclat, ton droit de Pinoc. Ouais, t'as trop raison. On éclate cet endroit de crapule. Et tu vois, je suis bien content de t'avoir rencontré parce que tout seul c'est bien, mais à deux c'est carrément mieux. Ouais, bien dit, à deux, c'est carrément mieux. Tu vois, j'ai passé toute ma vie à aller à l'école, à écouter mes parents,
Qu'est-ce que mes professeurs me disaient de faire? Si j'aurais su que cet endroit existait avant, j'aurais quitté l'école avant. Ouais, moi aussi, mon père il voulait que j'aille à l'école pour que j'ai un métier quand je sois grand, que j'achète une maison, des habits et tout, mais maintenant il m'a abandonné. Ah ouais, mon pauvre Pinocchio. De toute façon, tous les parents, ils veulent qu'on aille à l'école alors qu'eux, ils ont jamais tété. Allez, tété. Enfin bref, ils sont jamais à l'école, ils veulent juste qu'on y aille pour qu'on rapporte de l'argent et eux, ils restent peinards à la maison. Ouais, bah tu sais quoi, si j'avais su qu'il fallait faire autant d'efforts pour gagner de l'argent, crois-moi, je l'aurais pas fait. Bah ouais. Pinocchio! Je t'ai cherché partout, et c'est ici, dans un bar, une pinte à la main que je te retrouve. Et que dirait ton père s'il te voyait dans un endroit pareil? Mon père, il m'a abandonné. Et ça, c'est de la glace. Mais peu importe ce que c'est, ce n'est pas la... Quoi? Mais Pinocchio, tu racontes n'importe quoi, ton père ne t'a pas abandonné, il te cherche partout. Il est même allé jusqu'à la mer, Pinocchio. Tu te rends compte? Jusqu'à la mer. Et pourquoi tu parles avec ce microbe, Pinocchio? C'est Jiminy, c'est ma conscience. Il me dit si je prends des bonnes ou des mauvaises décisions. Mais souvent, il me fait que la morale et il me dit je ne félicite jamais. Quoi, t'as une conscience? Tu te moques de moi? Moi, j'ai toujours tout fait à l'instinct et depuis, je vis la vie de rêve. Oh, la vie de rêve. Oh, laissez-moi rire. C'est une vie de bonheur, rien cette vie. Mais bon, il n'y a qu'une tête de mule qui pourrait se satisfaire d'une vie pareille. Qu'est-ce que tu traites de tête de mule, espèce de cafard? C'est quoi? Quoi, tu veux battre? Tu veux battre? Allez, viens, Spinoz. Viens, allez, viens, mais... Je suis beaucoup trop rapide. Là, et si je passe par là, et si je tire là-dessus... Et hop là. Alors, on fait moins de malin. Et hop, et non, je suis là. Et hop. Non, l'écrase pas! On ne traite pas crapule de tête de mule! Ah, t'es trop fort, crapule. Merci, Macaille. Tu crois qu'il a dit la vérité? Que mon papa m'a pas vraiment abandonné? T'es trop sentimental, Pinocchio. Pourquoi tu dis plus rien, Pinocchio? Tu t'inquiètes vraiment pour ce cafard? Tu sais, je vais te dire une chose. Les êtres humains, ils devraient pas être amis avec les animaux. Les animaux, ils pensent à manger, dormir, etc. À part les êtres humains qui sont vraiment bêtes. Mais nous, on n'est pas bêtes, tu vois, Pinocchio. On est un peu comme des philosophes, tu vois. C'est-à-dire que tous les deux, on sait réfléchir et bien comme il faut, tu vois. Oh! J'ai dit quelque chose de drôle. C'est ta tête. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Tête de mule. Très drôle, Pinocchio, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Non, t'as une tête de mule pour de vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Pinocchio? Viens m'aider! Oh, qu'est-ce qui se passe, Pinocchio? Viens! J'arrive. Eh, viens m'aider, quelqu'un! Maman! Mais toi aussi, t'as une tête de mule, Pinocchio! Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Au secours! Au secours! N'approche pas de moi! Arrête! Laisse-moi, Pinocchio! Oh non, ça a déjà commencé! Jiminy! Oh, tous les enfants dehors sont en train d'être vendus! Ils se sont tous transformés en ânes! Oh, il faut que tu t'en ailles d'ici, Pinocchio! Cours! J'en ai ici, attrapez-le! Par ici! Prenez-le! Pinocchio! Oh, viens par là! Ici! Il est passé par là! Pinocchio! Ici! Non, ne t'arrête pas de courir! Cours, Pinocchio, ils sont derrière toi! Cours, Pinocchio! Ne t'arrête pas! Ne t'arrête pas! Il va falloir que tu sautes en vite, Pinocchio! Saute! Ils sont grands! Tu n'as pas le choix, Pinocchio! Saute!
Eh oh. Eh oh. Y'a quelqu'un? Attention à tes affaires. Y'a quelqu'un? Habillé comme moi. Bonjour. À l'époque, j'étais habillé vachement. Vous m'entendez? Oui, j'allais à la guinguette. J'ai dansé à l'époque. Papa! Laissez-moi tranquille! Je pense à mon fils disparu! Mais c'est moi, c'est Pinocchio! Laissez-moi mes deux enfants perdus parce que je n'ai pas su m'occuper d'eux! Mais papa, je suis là, avec toi! Laisse-moi tranquille, Pinocchio! C'est bien toi, Pinocchio! J'ai cherché partout. Je t'ai cherché dans toutes les forêts, tous les champs, toutes les villes jusqu'à la mer, où je me suis fait avaler par ce grand monstre. Et moi qui croyais que tu m'avais abandonné. Abandonné? Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Tu es ce que j'ai de plus précieux dans ce monde. Tu es mon fils. Je suis désolé, papa. Non. Le principal, c'est que nous soyons réunis. Oh, on va quand même pas attendre ici. C'est par où la sortie? La sortie? Pinocchio, il n'y a pas de sortie. J'ai déjà tout essayé. Nous sommes coincés dans ce ventre, enfin. Il existe bien une sortie, mais disons qu'elle n'est pas praticable. Mais on va quand même pas attendre ici à mourir de faim. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucune solution, Pinocchio. Et puis, il commence à faire froid. Bien fait de te donner un bonnet. Pardon, merci. Oula. J'ai une idée. Pinocchio, je t'ai déjà dit que j'ai tout essayé. C'est pas possible. Ce monstre avale sans cesse, sans jamais rien recracher. On peut peut-être le forcer à éternuer. À éternuer. Bah oui. Et bien sûr, Alors, Pinocchio. J'arrive. C'est l'âge. C'est plein d'espoir. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas gagner d'argent honnêtement. Pardon, je peux savoir ce que t'es en train de faire là, Pinocchio? Le renard et le chat sont mes meilleurs amis. Je ferai tout ce qu'ils me diront. Pinocchio, ton nez. Je sais, papa, c'est un pouvoir que j'ai découvert. Il était très beau, ton nez. Il était tout mignon, le nez que je t'avais fait. Romoli est le plus gentil des marionnettistes. Je veux continuer à chanter et danser pour lui. Oh. La fée bleue est horrible, elle ne pense qu'à elle. Je veux retourner au pays des joujoux. Bon, bah, Je n'obéirai jamais à mon père et je ne l'ai jamais ah, je crois comprendre ce que je t'essaie de faire, Pinocchio, ça va fonctionner. Elle ne va pas tenir très longtemps, Pinocchio. Elle va bientôt éternuer, viens à côté de toi. Elle va pas tarder à éternuer. Accroche-toi, Pinocchio. Oh. Tu as réussi. Merci. Pinocchio, rame le plus vite que tu peux. Rame. Pinocchio, rame mon fils. Plus vite. Pinocchio, la vague.
Pinocchio, fiston, t'as réussi. Pinocchio, hé, réveille-toi. Mon garçon. Pinocchio. Pinocchio, tu as réussi, réveille-toi. Pinocchio. 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 Pinocchio, mon garçon. Bonhomme. Pinocchio. Pinocchio, réveille-toi. On a réussi, papa! On a réussi! Papa! Papa? 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 Bonjour Pinocchio. Pourquoi il m'entend pas? Tu sais très bien pourquoi il ne t'entend pas. Non, 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 non. Si. Je viens de le retrouver, ça peut pas se passer comme ça. Je dois le retrouver, je dois être avec lui. Laissez-moi être avec lui. Je n'y peux rien, Pinocchio. Ta pelote s'arrête ici. Mais je peux changer ça en rajoutant du fil. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Pinocchio, tu ne te rends pas compte. Tu as joué avec ton destin. Personne hormis la gardienne n'a le droit de modifier les pelotes. Ton destin t'a rattrapé pour te ramener à mes côtés. Pourquoi tu m'as donné la vie? C'est pour la reprendre. Et faire encore plus souffrir mon père. Comment tu veux qu'il soit heureux? Je suis désolée, Pinocchio. Tu aurais mieux fait de pas me rendre vivant. Si c'est pour que mon père soit encore plus malheureux. T'as fait une erreur. T'as pris une mauvaise décision. C'est ainsi que ton destin était... Mauvaise décision. J'ai pris une mauvaise décision. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris une mauvaise décision. L'heure est venue que je cède mon rôle. Prends soin de mes pelotes. Je suis le nouveau gardien des destins. Ça veut dire que je peux... Ça a marché. Pinocchio. Mon Pinocchio. Et hop
voilà, chers amis, comment se termine l'histoire de Pinocchio. Avec des décisions bonnes et mauvaises, des erreurs et des leçons apprises. Pinocchio était un pantin vivant sans fil. Aujourd'hui, il est le gardien des pelotes qui aiguillent nos vies. Alors, chers amis, écoutez votre conscience. Prenez des décisions. Tant qu'elles vous semblent justes dans vos cœurs, elles ne peuvent qu'être enrichissantes. L'erreur serait peut-être de ne pas en prendre. Mais ça, personne ne le sera avant vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je fais un petit mot rapide. Merci beaucoup d'être venus. Merci à tous. Vous êtes toutes beaux, belles, avec des beaux maquillages. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être venus. Pour les plus adultes ou possédant des téléphones portables, ce spectacle fait partie d'un jeune collectif qui s'appelle L'Hérisien, que vous pouvez suivre sur Instagram. C'est L'Hérisien tout collé, comme parisien, mais sans le pas, et tout collé, L'Hérisien. N'hésitez pas, on a plusieurs spectacles, pas que pour enfants, pour adultes, des spectacles d'improvisation, plein de genres différents. Voilà. Merci beaucoup d'être venus et à très bientôt peut-être. Merci beaucoup.